Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République du Bénin, Monsieur le représentant personnel du président de la Cour de cassation du Liban, président en exercice de l'AJUCAF, Monsieur le secrétaire général de l'AJUCAF, Monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le garde des Sceaux, ministre en charge de la justice au Bénin, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Messieurs les anciens présidents de la Cour suprême du Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des hautes juridictions de cassation de l'espace francophone. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale du Bénin, Monsieur le secrétaire général de la Conférence internationale des barreaux, Monsieur le procureur général près la Cour suprême du Bénin, Mesdames et Messieurs les membres de la dite Cour, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les experts communicateurs, distinguées personnalités ici présentes, Mesdames et Messieurs les participants au 7e congrès de l'AJUCAF, Mesdames et Messieurs les membres de la grande famille judiciaire du Bénin, Mesdames et Messieurs, au nom des membres de la plus vieille des juridictions suprêmes du Bénin, gardienne du raisonnement juridique, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, au nom de ses anciens présidents, Maître Abraham Zizinokwe et M. Ousmane Batokor, ici présents, au nom de la grande famille judiciaire nationale et en mon nom propre, je souhaite à vous tous ici rassemblés la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie solennelle d'ouverture des travaux du 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, AJUCAF. Travaux que la capitale économique du Bénin, Cotonou, se réjouit d'accueillir. Je voudrais vous saluer, chacun et tous. Je voudrais également vous dire, sans plus attendre, notre joie de vous savoir si nombreux à Cotonou. Beaucoup d'entre vous ont traversé des océans, survolé monts et vallées pour rejoindre le Bénin. Et vous y êtes. Au nom d'une certaine vision de l'homme et du monde, vous y êtes. Au nom de valeurs universelles partagées et que véhicule la langue que nous avons en commun. Soyez-en remerciés. Les membres de la Cour suprême du Bénin vous souhaitent un bon et agréable séjour dans ce pays si épris de paix et de justice. Mais nos premiers mots de remerciement vont en réalité à l'endroit de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui nous aura apporté tout le soutien nécessaire à la bonne tenue des présidences assises. La présence déjà remarquée parmi nous de la vice-présidente de la République, Mme Mariam Chabi Talata Zimi, reste le témoignage plus éloquent de l'intérêt tout particulier
que le président de la République et le gouvernement béninois portent à nos travaux. Aussi, est-ce avec beaucoup de fierté, mais également de déférence, que je voudrais, au nom des présidents des hautes juridictions membres de la JUCAF, de son secrétaire général, M. Jean-Paul Jean, et à mon nom propre, lui exprimer, en ces circonstances, si empreintes de solennité, notre sincère et profonde reconnaissance, que je vous prie, Madame la vice-présidente, de bien vouloir lui transmettre. Nous restons en effet très sensibles au soutien de tous ordres, moral, matériel et financier, que lui-même et son gouvernement nous apportent à l'occasion de la tenue du présent congrès. À vous-même, Madame la vice-présidente de la République, qui avez accepté de présider la cérémonie de ce jour, nous assurant ainsi d'une protection et d'une bienveillance aussi maternelle, je voudrais dire toute notre gratitude. Vous nous habituez déjà au Bénin à des paroles fortes. C'est avec beaucoup d'intérêt et d'attention que cette auguste assemblée suivra le message que vous lui adresserez dans quelques instants. Distinguées personnalités ici présentes, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais, à cette étape de mes propos, de ne pas exprimer au chef de juridiction membre de la JUCAF et à son secrétaire général notre profonde reconnaissance pour le choix porté sur mon pays, le Bénin, qui accueille ainsi, pour la deuxième fois de son histoire, les assises statutaires de la JUCAF. À notre cher collègue, M. Souhé Aboud, président de la Cour de cassation du Liban et président en exercice de notre association, avec qui, ensemble avec M. le secrétaire général, nous avons travaillé des mois durant à la préparation des présentes assises. Je voudrais dire toute ma gratitude et lui exprimer toute notre amitié et notre solidarité. Lui qui n'a pas pu faire personnellement le déplacement de Cotonou en raison de la crise socio-politique qui secoue le Liban depuis un moment, avec de graves répercussions sur le fonctionnement de l'ensemble du système judiciaire du Liban. À son représentant personnel ici présent, notre cher et collègue, M. Daou Roni, je voudrais dire que nous sommes tous Libanais dès lors que le Liban est en difficulté. Qu'il soit assuré de notre soutien à l'ensemble de la communauté judiciaire de ce pays si cher à nos cœurs. Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et membres des délégations ici présents, vous êtes venus de tous les continents, confortant ainsi le choix porté sur le Bénin et sur sa Cour suprême. Vous êtes venus aussi de l'Organisation internationale de la francophonie, dont je salue le représentant, mais également deux de ces figures emblématiques que l'on ne présente plus, Mme Christine Dessouche et M. Michel Carrier. Merci de votre inestimable soutien. Nous sommes sensibles à l'intérêt ainsi porté aux assises de Cotonou, qui se veulent celles de la maturité de notre association plus de 20 ans après sa création. Parce qu'elle est un creuset de coopération et d'intégration juridique et judiciaire à l'échelle de tout l'espace francophone. Elle se doit de faire face aux défis de notre temps, marqués par l'aspiration des peuples à une gouvernance meilleure, à une gestion de la cité où l'exigence de démocratie, l'exercice réel des droits et des libertés sont placés au-dessus de toute autre considération. La justice
y est relégué à la périphérie du système politique, comme l'a si bien écrit le professeur Fabrice Oukébi, ici présent, est aujourd'hui au cœur du débat démocratique dans l'espace francophone. Les hautes juridictions de cassation qui en sont au sommet, elles qui jouent un rôle de clarification, d'unification et d'unification ou d'uniformisation de la jurisprudence, appelée à faire autorité, se doivent de nourrir et de vivifier l'état de droit en garantissant la nécessaire confiance du citoyen en sa justice. Le thème du congrès de Cotonou, la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dit le droit et être compris, est en cela heureux. Il est heureux parce qu'il se suffit à lui tout seul pour évoquer la problématique dont il est porteur. Il est heureux parce qu'il répond à une exigence démocratique, à une exigence de l'état de droit. La décision du juge doit être en effet le fruit d'un processus rationnel afin non seulement d'éviter l'arbitraire, mais également de la rendre accessible de compréhension aux plaideurs. Comme l'a écrit Lord Ewart depuis bientôt un siècle, je cite, « Il n'est pas seulement important, mais il est d'une importance fondamentale que la justice soit rendue, mais qu'elle soit visiblement et indubitablement rendue. » Fin de citation. La motivation de la décision participe de la démocratie prétorienne qui doit caractériser les cours et tribunaux. Il n'existe pas de démocratie qui ne soit soutenue par la lisibilité et l'accessibilité des décisions du juge qui assure, on ne le dira jamais assez, le règne du droit. La motivation des décisions des hautes juridictions se justifie aussi par leur destination, car au-delà des parties au procès, cette décision intéresse tant le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif, de même que le juge du fond, de même que les universitaires et chercheurs qui nourrissent la doctrine, source incontestable du droit. Mesdames et messieurs les participants, notre héritage commun du droit romano-germanique doit, au-delà de nos diversités sociologiques et culturelles, nous servir d'outils, de repères fédérateurs de nos pratiques judiciaires. Nous nous devons, à l'aune des principes qui gouvernent le procès équitable, de le valoriser lorsqu'on sait aujourd'hui la dimension nouvelle que prend le procès avec l'implication du droit comparé et l'interaction croissante entre notre tradition juridique, le droit romano-germanique et la common law. Mesdames et messieurs, je reste persuadé, mesdames et messieurs, je ne saurais mettre un terme à mon propos sans exprimer ma satisfaction et mes remerciements à l'équipe du secrétariat général de notre association qui, depuis Paris, nous aura énormément appuyés dans la préparation de la présente rencontre. J'adresse également ma reconnaissance au comité d'organisation composé, outre de membres de la Cour suprême du Bénin, des représentants des ministères de la Justice, des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, du tourisme, de la santé et de l'économie numérique. Ce comité en charge de la bonne tenue de nos réunions vous présente d'ores et déjà ses regrets pour les désagréments éventuels que certains parmi vous auraient déjà subis. Il s'engage dans tous les cas à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre tout à la fois agréable et utile votre séjour en cette terre libre et hospitalière du Bénin. Vive la justice au soutien de l'État de droit. Vive la JUCAF. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie.